Bonjour à tous et bienvenue pour la review du jeu La Voix de l'Émeraude, un jeu créé et illustré par la Blanche Dragonne et édité aux éditions Arcana Sacré. C'est un jeu que l'on m'a offert, que l'on m'a envoyé pour vous faire cette review et donc je vais vous en parler. C'est le tout premier jeu qui est édité par Arcana Sacré, donc qui fait partie des éditions Alliance Magique. Donc les éditions Alliance Magique, comme vous le savez, commencent à faire des jeux d'oracle. Donc ça, c'est leur tout premier jeu. Il est très intéressant, c'est un jeu d'introspection, hein. C'est un jeu vraiment à but de développement personnel, plus que de divination, même s'il le permet également. Et on va le découvrir tout de suite ensemble. Alors, je vais commencer par le petit point négatif de ce jeu, je dirais même un peu plus qu'un petit point négatif, c'est la boîte. La boîte, en fait, le packaging de ce jeu, d'ailleurs vous pouvez le voir, hein, là, c'est une boîte qui est en carton ultra souple. Vraiment très très fin, très très souple, beaucoup trop souple pour un jeu, ce qui la rend malheureusement, le problème, voilà, c'est que vous n'allez pas pouvoir transporter ce jeu, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans un sac parce que dès que vous faites ça, hop, donc dès qu'il y a quelque chose qui va appuyer dessus, le jeu va s'ouvrir, d'autant plus que les cartes ne sont pas tout à fait à la même dimension que le livret, ce qui fait que ça joue un petit peu dans la boîte et que tout de suite, vous voyez, tout de suite, la boîte s'ouvre. Voilà. Bon, alors je sais de sources sûres que les prochains jeux ne seront pas avec ce genre de boîte, puisqu'ils ont pu constater par eux-mêmes aussi ce petit problème. Et puis, il y a aussi le côté où, vous voyez, on lit pas vraiment, enfin, il y a un petit problème de typographie, où on ne voit pas La Voix de l'Émeraude. Là, on devine le titre sans vraiment le voir. Bon, voilà, c'est un petit bémol, un petit raté au niveau du packaging qui va être rectifié plus tard pour les prochains jeux édités chez Arcana Sacré. Et c'est cool que ce soit rectifié, qu'ils aient vu ça et que du coup ce soit un petit peu différent pour les prochains. Voilà, mais ça n'enlève rien à la beauté du jeu. Donc je vais vous la mettre... où est-ce que je vais vous la mettre, cette petite boîte? Ici, pour que vous puissiez la voir, mais là vous la voyez pas. Bon, allez, hop, je la mets de côté. On va se pencher sur le livret. Donc vous voyez, c'est un livret en français où vous avez une bonne explication sur la présentation du jeu, où elle explique comment elle a créé ce jeu, pourquoi, et surtout comment l'utiliser. Ça, c'est super intéressant, parce que comme elle le dit, c'est un jeu qu'elle a principalement créé pour faire un voyage d'introspection, pour faire du développement personnel. Mais elle vous propose également quand même de faire des tirages avec, des tirages beaucoup plus, plus de voyance. Voilà. Utiliser des cartes pour la divination par exemple, donc elle va vous proposer comment mélanger et disposer vos cartes pour faire un tirage beaucoup plus axé sur le côté voyance. Elle explique la façon aussi dont ce jeu est composé et comme je vous l'ai montré, enfin là je vous ai déjà disposé les cartes. Vous avez donc les cartes, des 47 cartes sur les minéraux, 5 cartes sur les éléments et 3 lames alchimiques et 8 cartes étapes. Voilà. À savoir qu'il a une façon d'être utilisé qui est très intéressante parce qu'on peut l'utiliser énergétiquement parlant comme on utiliserait des pierres. C'est-à-dire par exemple, hop, je pose le livret à côté, que pour la gâte-mousse, qui est la première carte, vous pourriez très bien appliquer cette carte sur le corps et avoir les bénéfices en fait de la gâte-mousse, comme si vous aviez une agate-mousse. Voilà, elle a repris les 47 cartes, les principales 47 minéraux, pardon, qui pour elle sont indispensables en lithothérapie. Et elle a beaucoup aussi travaillé sur le mandala, vous allez le voir sur les cartes. Et elle nous propose aussi de travailler ces cartes comme un mandala en posant son doigt en fait sur les mandalas. Je vais vous prendre celui-là parce qu'on le voit mieux et qu'il est plus simple. Vous voyez, en posant son doigt sur les mandalas, en suivant les contours, et vous effectuez comme ça aussi
un travail énergétique dessus. Voilà. Donc ça, ce sont ces propositions de travail avec ces cartes qui sont très intéressantes, qui sont différentes de tout ce qu'on a... Enfin, qui sont différentes, ouais, de tout ce qu'on a pu voir dans d'autres jeux. Et ce qui est... Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, parce que je vous ai parlé de la qualité de la boîte, mais vous voyez, les cartes sont souples, mais de bonne qualité, hein, par contre. Hein. Donc ça, c'est top. Voilà. Les cartes sont bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 47 cartes des minéraux. Ensuite, je vous montrerai les autres. Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez bien les voir, parce que j'ai l'impression que mon zoom n'est pas génial. Et ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est surtout de voir justement le mandala et les couleurs. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces cartes, ce mandala, par rapport à ces formes-là.
Voilà, nous avons la carte 48 qui est l'élément de l'air, l'élément de l'eau, du feu, de la terre, de l'éther, le mercure philosophique, le sel, le soufre, et nous avons les différents chemins de vie justement que nous empruntons avec cette carte 0 et puis les autres qui commencent à 56, 57 jusqu'à la 62e. Et par contre, ce qui est très intéressant justement, c'est que ces 8 cartes étapes symbolisent en fait les étapes indispensables pour progresser sur notre chemin intérieur. Et elle dit justement que ces lames peuvent être choisies en conscience. Cela signifie que c'est vous qui choisissez la lame avec laquelle vous souhaitez travailler. Les lames étapes représentent soit un but à atteindre, soit une situation d'inconfort à surpasser. Ou alors, vous pouvez aussi piocher une de ces cartes étapes. Donc ça, c'est super intéressant. Elle vous explique bien dans les livrets comment utiliser le jeu, comment utiliser ces différentes cartes étapes. Alors, je vous les montre. Donc, il y a la réincarnation, la chrysalide, la contemplation, l'enfant intérieur, l'envol, l'introspection, l'harmonie et la sagesse. Je vais vous montrer un petit peu justement le livret au niveau des cartes. Voilà, que représente le pavé émotionnel dans la méthode du losange, parce que vous avez elle vous propose bien sûr des tirages. Utilisation justement vibratoire des cartes apposées sur le corps, ça c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouviez apposer les cartes sur le corps ou les tracer avec votre doigt également. Comment se préparer au tirage, les méthodes donc de tirage. Tirage introspectif pour sortir d'un sentiment, d'une situation d'inconfort. Méthode à 3 cartes. Méthode du losange, donc la fameuse méthode dont je vous parlais un petit peu plus, dont je vous parlais juste avant. Et vous voyez, il y a ce sont des grands tirages, ceux-là. Vous avez des petits et des grands tirages. Je ne l'ai pas réalisé, celui-ci, donc je ne peux pas vous en dire plus dessus. Et ensuite, vous avez 63 lames avec 63 clés. Juste un mot-clé pour chaque lame. Par contre, ensuite, elles sont un petit peu plus détaillées avec les 47 lames des minéraux. Donc l'aigle marine, vous pouvez utiliser la carte droite ou renversée ou une phrase qui est associée à la carte. Par exemple, je vais vous prendre donc, la première. Hop. La carte de l'Agatmos, pardon. La carte de l'Agatmos, besoin d'ancrage, de stabilité, de mettre des racines, invitation à découvrir sa propre nature, recherche de soi, besoin de liberté, de respirer, sens propre ou figuré, renouvellement, cycle de vie. La carte renversée signifie charge émotionnelle trop lourde, oppression, enfermement. Et la phrase qui lui est dédiée, c'est « J'ouvre les bras et accueille le flux de la vie afin que celui-ci circule en moi et nourrisse chaque partie de mon être. » Voilà, donc c'est sympa parce que vous pouvez également travailler en méditation, par exemple, avec la phrase qui est dédiée à la carte que vous avez tirée. Ça peut être sympa, ça aussi. Ça peut vous donner des idées de méditation qui changent un petit peu de l'ordinaire. Je pense que le hasard, ça n'existe pas et que si vous tirez une carte, justement, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler, et faire un travail de méditation à partir de la phrase qui vous est proposée peut être un super moyen justement de travailler cette carte et cet aspect de vous-même. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.